Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du multimètre. Donc pourquoi je vais parler du multimètre? Parce que en fait c'est l'outil on va dire que je me sers pour dépanner quand j'ai un problème de faisceau électrique par exemple, ou si je veux tester les bobines de mon allumage par exemple. Alors là si vous voulez j'en avais un autre auparavant, celui-là est neuf. Donc l'autre que j'avais auparavant il était dans mon garage et comme mon garage n'est pas chauffé, je pense qu'avec l'humidité il n'a pas trop aimé et pour moi, il est grillé parce que il ne répond plus du tout. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai racheté un. Donc, celui-là, je l'ai acheté chez Action. J'ai payé 4,99 de mémoire. Je n'ai même pas payé 5 euros. Donc, pour faire ce qui est à faire sur une mobilette, il y en a largement assez. Donc, si jamais vous voulez en acheter un, vous allez à Action, 5 euros, vous voyez, c'est tout simple. Et il y a assez pour ce qu'on veut faire. Donc là, je vais vous faire voir. Je vais tester donc mon allumage qui est neuf. Mais j'en ai également un ancien d'époque, on va dire, et qui est en 12 volts également. Et donc je vais faire le test des bobines pour voir s'il y a un petit peu de différence. Alors j'ai remarqué que c'était pas tout à fait les mêmes filaments qui étaient entourés autour des bobines. Donc les résistances relevées sur l'ancien et le nouveau risquent d'être différentes, mais on va dire de toute façon si vous êtes à zéro, c'est que votre bobine est HS. Donc je vais vous faire voir comment tester les bobines sur le nouveau. Je le ferai aussi sur l'ancien, à titre informatif bien sûr. Mais c'est un allumage où je me rappelle plus s'il y a quelque chose qui est. Je l'ai dans mes affaires depuis longtemps, quoi, mais je me rappelle plus ce qu'il y a à faire dessus. Je pense qu'il y a une pièce à changer, mais je sais plus si c'est une bobine ou un capteur. Je me rappelle plus. Donc si c'est pas les bobines, c'est que c'est le capteur de mémoire, mais il y a tellement longtemps que je l'ai que je me rappelle plus. Donc voilà. Et là, je vais vous expliquer. Donc, alors, pour tester justement les bobines, donc sur le multimètre, lorsque vous l'aurez déballé, il faut mettre le câble noir sur celui du bas et le câble rouge sur celui du milieu. Après, pour mesurer, vous le mettez ici sur cette valeur ici, là, sur 200. Donc après, vous regardez à peu près équivalent si vous n'avez pas le même que le mien, bien sûr. Hein. Là, c'est en 200 ohms, on va dire, l'unité de mesure. Donc là, vous voyez, quand il est allumé, il est à 1, donc normal. Après, alors, si vous voulez savoir si votre multimètre est encore bon, il y a un petit truc tout con, je vais faire une main, c'est que vous les mettez côte à côte et il y a une valeur qui va s'afficher sur le multimètre. Vous voyez? Donc là, le multimètre, il fonctionne. Je ne mets pas mon doigt exprès dessus, mais on voit qu'il y a une valeur, c'est la résistance, c'est la résistance du multimètre lui-même, quoi, en fait. Mais au moins, ça permet de voir s'il fonctionne encore. Donc là, on voit qu'il y a une valeur, donc ça veut dire qu'il fonctionne encore. Donc là, pour les essais vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer, parce que comme j'ai qu'une main, je vais bloquer le noir sur la platine. Je vais le faire sur le nouveau. Je vais essayer de le bloquer sur la platine d'allumage ou un point de masse, je vais voir. Je vais laisser bloquer là, par exemple. Voilà. Une fois qu'il est en contact, c'est bon. Voilà. Donc là, normalement, je devrais être en contact. Non, mince. Bon, attendez, je vous reprends après. Donc voilà, là j'ai bien calé la première fiche du multimètre. Hein. Je l'ai mis là dans le trou là ici parce que ça fait masse. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester la première bobine. Donc là, comme on peut le voir, sur la première bobine, il y a le fil ici. Ça, c'est le fil de masse. Donc je ne vais pas les brancher sur le fil de masse puisque j'ai déjà mis la première borne du multimètre à la masse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher la deuxième borne. Donc là, ici, la deuxième borne de la première bobine, elle est ici. Vous le voyez ici, là, avec le fil marron. Donc alors, soit que je le prends là, ou là, je vais le prendre là derrière, il y a une petite soudure. Donc là, je mets à la borne là derrière sur la soudure. Et comme vous pouvez le voir, il y a une valeur d'affiché. Donc ça veut dire que le courant passe bien dans la bobine. C'est ce qui vous permet de déterminer que la bobine est en bon état. Voilà. Donc, alors, un petit détail, lorsque vous devez changer une bobine, surtout remettez un vernis ou enfin quelque chose qui isole quoi, pour éviter d'avoir des. On peut avoir des flashs ou des étincelles qui peuvent provenir de l'allumage. Et surtout, ressoudez bien vos fils correctement. Et, ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre si vous avez un peu de silicone transparent, de mécanique, vous mettez ça en protection au-dessus de vos soudures. Au moins, vous avez quelque chose qui permet de rompre le contact au cas où. Voilà.
Donc petit détail important. Voilà. Donc là, la première bobine est testée. On a la valeur. Vous voyez, je suis en contact dessus. Donc là, je prends derrière sur la soudure, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc là, on a testé la première bobine. Alors, je viens de me rendre compte que j'arrive pas à tester la bobine avec l'isolant blanc. Donc je vais voir, il me semble que j'ai un allumage, il faut que je la change. Donc je vais en racheter une neuve de bobine. Et comme ça, sur la neuve, je vais pouvoir bien voir comment c'est constitué. Et je vous ferai voir justement, lorsque j'en aurai acheté une nouvelle de bobine, pour un autre allumage que j'ai besoin, comment il faut le tester. Parce que là, déjà de une, j'ai du mal avec tout l'isolant qui est là pour essayer d'aller tester. Et j'ai testé en mettant sur le fil rose et puis à la masse et j'ai pas de contact. Mais bon, là comme c'est un neuf, je sais que forcément elle fonctionne. Donc je referai ça dans une prochaine vidéo avec seulement la bobine d'allumage dans les mains et au moins je regarderai comment il faut la tester. Comme ça vous aurez l'information pour le tester sur votre allumage que vous avez déjà en service. Voilà. Donc là maintenant on va tester du coup celle-là on s'en occupe pas pour aujourd'hui. On va tester la suivante. Donc là maintenant on va tester la deuxième bobine d'accessoires. Donc là ici je vais positionner sur le fil d'arrivée. Donc là j'ai le fil jaune qui est en dessous comme on peut voir là. Donc je reprends la bande qui est de l'autre côté de la platine en plastique et je positionne mon voilà. Donc là vous voyez je suis branché dessus toujours avec la borne à la masse et on voit bien que j'ai testé ma deuxième bobine. Donc là j'ai bien le courant qui passe, la bobine est bonne forcément, c'est un 9. Donc on fait la même chose. Donc là j'ai ici le fil qui passe là ici. Donc c'est celui-là. Donc là je viens le mettre dessus. Et j'ai bien la valeur. Donc là si je retire, je débranche. Voilà. Je remets. J'ai bien la valeur. Voilà. Donc là on a testé l'ensemble des bobines d'accessoires. Sauf celle d'allumage bien sûr comme je l'ai dit dans la vidéo. Donc là maintenant je vais vous faire voir sur mon allumage que j'avais encore. Donc c'est le même principe, mais c'est juste pour vous faire voir que ce soit un neuf ou en occasion, le principe reste le même. Donc rebelote, je m'en mets sur... Bon là je vais mettre dedans, comme ça. Enfin quoi que je peux le mettre là. Voilà. Donc voilà. Donc là je l'ai mis comme ça. Donc là on voit bien ici que c'est le fil marron qui rentre dans la première bobine d'accessoire. Donc pareil, je la reprends derrière. C'est pratique. Et on voit qu'il y a une valeur. Donc les valeurs peuvent différer hein, parce que j'ai pas les mêmes sections de fil et les mêmes bobinages sur les deux allumages. Donc c'est pour ça, il faut pas vous dire ah bah il a 4, il faut que j'ai 4. Non. En fait, ça dépend de la section de la bobine et du bobinage qu'en fait. Donc là, bah, en l'occurrence, j'ai une valeur qui est différente. Bon, voilà. Donc là, je remets dessus. Vous voyez, des fois, j'oscille entre 4 et 5. Mais je peux déjà dire que sur mon ancien allumage, la première bobine d'accessoire est bonne. Donc là, bah, j'en parle pas, vu que je sais pas à quelle bande je dois le mettre. Donc j'avais essayé sur celui-là parce qu'ils étaient accessibles. J'avais mis entre là et là, mais à mon avis, on doit pas le voir, mais ça doit être rejoint en dessous, ici. Donc pour moi, je pense que c'est la même borne, mais j'ai déjà testé entre celle-là, et j'ai pas de... Je peux vous le faire voir en direct, de toute façon. Donc là, ici, vous voyez, quand je mets dessus, il n'y a rien qui se passe. Donc je sais pas si ma bobine elle est morte, comme je sais pas comment je dois le tester. Donc voilà. Donc que ce soit sur les deux bornes, j'ai rien du tout. Mais bon, comme je vous ai dit, je vais racheter une nouvelle, au moins je vais savoir comment je dois le tester. Parce que c'est pareil, j'aime bien savoir, parce que quand on a un problème d'allumage, on sait où vous regardez. Voilà. Donc là, la dernière bobine, pareil. Donc là, la borne est derrière. Je la positionne derrière. Alors, ouais, c'est... Attendez. Je vais faire comme ça, voilà. Donc là, ici, alors en filmant en même temps qu'on veut mettre, c'est pas pratique. Donc là, je le mets ici, voilà. Alors j'essaie de récupérer la... Pourtant je devrais l'avoir. Bon, bah elle est peut-être grillée celle-là. Parce que j'ai quand même... Ouais. Non, voilà, mais il faut vraiment... Donc là j'ai réussi à avoir le contact de ce côté-là. Parce que de l'autre côté, sur les anciens, je sais qu'ils mettaient du vernis
À mon avis, c'est le vernis, il faudrait que je gratte un petit peu, quand c'est comme ça, vu que c'est une pointe, si vous grattez un peu, mais bon là j'ai réussi à avoir le contact de ce côté-là. Vous voyez, dès que je mets de ce côté-là. Alors c'est pour ça, vous essayez, si vous arrivez d'un côté ou de l'autre, quoi. Bon, moi j'ai réussi à l'avoir de ce côté-là. En plus c'est le côté d'arrivée du fil, donc voilà. Bon, là, enfin, il a l'air de délirer un petit peu le truc. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est pareil pour, même si c'est sur un ancien allumage, vous pouvez quand même vérifier, quoi. J'avais fait voir sur le nouveau parce que visuellement, c'est plus agréable à regarder. Donc voilà, c'est fini pour la vidéo des contrôles de bobine sur l'allumage. Donc la prochaine vidéo sera sur le calage de l'allumage, puisque j'ai un haut moteur Airsal T665 avec la culasse boost. Donc je ne vais pas caler l'allumage avec une clavette d'origine qui est calée à 0,9. Je vais faire un calage avec la pige de calage et je vais le caler à 1,3. Voilà. Donc c'est la prochaine vidéo, comment caler son allumage sans clavette. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la page Facebook Tijo Moped, le même nom que mon compte YouTube. Voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt.